Ça s'appelle la novlangue, c'est-à-dire que vous nommez une chose par son contraire. Quand vous faites une comparaison politique en disant des idées contaminent, et elles contaminent, ça, c'est pas bien. Et on vous jette des pierres. Si vous dites qu'il est contaminé par les idées de Le Pen, vous êtes tout ce que vous savez. Mais si vous dites il a franchi un cap hallucinant, ça pose un vrai problème politique, un moment de consternation outrée, et que vous êtes ministre dans le même gouvernement que lui, c'est poli. Si vous dites, comme Razi Hammadi, ce qui me désespère, c'est la médiocrité intellectuelle avec laquelle ont été abordées les questions de l'immigration de l'Afrique et de l'islam au cours de ce séminaire, c'est poli. Si vous dites Valls marche dans les pas de Sarkozy, son funambulisme idéologique est dangereux, comme l'a dit à juste titre Eva Joly, c'est poli. Si vous dites, comme Pascal Canfin, je ne vois pas comment, si Manuel Valls était Premier ministre, nous pourrions participer au gouvernement dans lequel est Manuel Valls, soit dit par parenthèse, eh bien ça aussi c'est poli. Si vous dites, comme Pascal Durand, le dirigeant d'Europe Écologie Les Verts, membre du gouvernement de Manuel Valls. Manuel Valls, c'est le discours sécuritaire démagogique qui ne marche nulle part. Il faut que Manuel Valls cesse d'être le porte-parole des syndicats les plus conservateurs de police. Il est dans le corporatisme et se comporte comme le ministre de la police. Il oublie qu'il est le ministre de la République. C'est poli. Si vous dites, comme Jean-Vincent Placé, président du groupe Europe Écologie Les Verts, je trouve quand même assez paradoxal que celui qui veut incarner l'ordre républicain au sein du pays crée à la rentrée un tel désordre au sein du gouvernement, c'est bien. Mais qu'à cela ne tienne, je renonce à mes formules et je préfère qualifier Manuel Valls d'hallucinant, de vrais problèmes politiques qui provoquent une consternation outrée dans la médiocrité intellectuelle avec laquelle il traite les problèmes nus à la gauche, qu'il marche dans les pas de Sarkozy, que son funambulisme idéologique est dangereux, que nous ne pourrons jamais participer à un gouvernement qu'il dirigerait, qu'il est sécuritaire et démagogique, qu'il oublie qu'il est ministre de la République et qu'il crée le désordre à la rentrée. Je ne peux manquer d'observer comme elles sont sélectives, certaines indignations. Parce qu'après tout, c'est quand même bien Manuel Valls qui a déclaré à mon sujet « Mélenchon est un danger pour la démocratie », ce qui est modéré. C'était Jean-Paul Huchon qui lui a dit que Mélenchon, c'est plus grave que Le Pen. Et quand ils me répondent, en dénonçant mon outrance, mon refus de l'unité, dont on va parler maintenant, eux qui ont, malheureusement, oublié dans les consultations de cet été d'inviter le parti de gauche. Car si moi, c'est vrai, j'étais auprès d'un président qui fait quelque chose de gauche, Raphaël Correa, Martine Billard, ma coprésidente, était là, disposée à aller discuter avec François Hollande, même si elle sait comme moi que ce qu'il dit n'est pas vrai, puisque la dernière fois, elle nous a promis l'amnistie sociale et qu'il ne l'a pas faite. Mais notre patience est inépuisable. Et elle y serait allée, parce que c'est notre devoir de républicain. Quand on est invité par le président de la République, on va dire « mais si on ne nous invite pas, évidemment qu'on n'y va pas ». Ah. Mais c'est nous qui ne sommes pas unitaires. J'espère que vous arrivez à suivre. Ça s'appelle la novlangue, c'est-à-dire que vous nommez une chose par son contraire. Vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont lu, le roman d'Orwell,
1984. Le ministère de la guerre, ça s'appelle le ministère de l'amour. Le ministère de la vérité, c'est celui qui refait la propagande, etc. Et bien là, c'est pareil avec eux. Alors, dans un moment où ils ont voulu vous faire la démonstration de qu'est-ce que c'est de bien parler, les gens, au lieu de parler comme Mélenchon. Enfin, quand vous faites une polémique, il faut parler bien, correct. Sinon, Pépère ne va pas être content. Et c'est pourquoi Harlem Désir, tout en finesse, qui m'avait déjà accusé d'être un antisémite pour sa honte que je ne lui pardonnerai jamais, cette fois-ci, de manière beaucoup plus délicate, a dit, quand je l'ai entendu, et retenez-vous, hein, parce que c'est trop drôle, hein, quand je l'ai entendu, c'est une blague à deux bases, on a dû se mettre à 8 pour la trouver. Quand je l'ai entendu, dit-il, je me suis demandé s'il n'avait pas mâché un peu trop de feuilles de coca pendant ses vacances en Amérique latine. Et voilà, vous comprenez rien. Ça, c'est poli, ça, c'est respectueux des autres. Quand vous faites une comparaison politique en disant des idées contaminent, et elles contaminent, ça, c'est pas bien. Et on vous jette des pierres. Mais quand vous traitez l'autre d'avoir mâché des feuilles de coca, imaginez-vous, j'ai dit qu'il avait trop bu. Hein. Mais dans cette situation, vous savez comme moi comment les choses se passent. Le pire malheur qui nous soit arrivé, ce n'est pas qu'il fasse tout ça, c'est qu'il démoralise, c'est qu'il pousse à la résignation. C'est-à-dire que tous ceux qui ont cru qu'ils faisaient un acte utile en changeant de gouvernement se disent « Ah, mais c'est pareil qu'avant ». Et même certains disent « C'est pire ». Et pour beaucoup, c'est vrai, c'est pire. Et nous faisons un effort, nous ne le disons pas tous les jours. Et eux, ils en profitent pour dire quoi? Quelqu'un ose discuter et dire la vérité, il doit être fusillé. Et le pire, ce n'est pas seulement de répandre de la résignation qui nourrit directement le Front national. Le premier pourvoyeur de voix pour le Front national, il est installé à l'Élysée. Voilà la vérité que nous connaissons tous. Nous qui ne vivons pas entourés par nos copains de promotion, nos amis banquiers et des technocrates qui n'ont aucun vécu social. Nous qui ne mettons pas en place une équipe où pour la première fois, il n'y a pas un seul ancien syndicaliste après une victoire contre la droite au palais présidentiel. Nous savons que c'est ça la réalité vécue par tous. Nous savons que la colère rentrée, c'est la plus mauvaise. Les mots gardés en soi, ce sont les plus mauvais. Travaillent en profondeur notre peuple et conduisent à des aberrations. Alors le pire à ce moment-là, ce n'est pas seulement d'avoir fait se résigner, d'avoir dégoûté. Le pire, c'est de reprendre les mots les plus infâmes de l'adversaire pour réintroduire l'idée que le problème, ce n'est pas le financier, c'est l'immigré. Alors que nous disons le problème, ce n'est pas l'immigré, c'est le financier. Jamais nous ne permettrons que l'ordre du réel soit renversé au détriment des plus malheureux que l'on montrerait du doigt. Et je ne dis que cela. Et bien sûr, mes amis, bien sûr que je parle cru et dru. Et vous avez dit comme hop, ça en a réveillé des tas qui sommeillaient jusque-là, qui n'avaient rien trouvé à dire pendant des semaines et des semaines, que ce cirque a duré, que l'on a vu sur toutes les ondes, sur toutes les chaînes, la France solférinienne se baladait avec un képi sur la tête, y compris lorsque les képis des policiers protestaient en disant « mais ça va, ça suffit, nous ne sommes pas la police républicaine pour continuer sans cesse cette attitude absurde qu'on nous demande d'avoir ». Ne doutez pas, vous, de la police républicaine. N'oubliez pas que nombre de ces policiers sont des camarades, sont des citoyens attachés aux mêmes valeurs que nous.
Ne confondez pas avec tel ou tel. Dans tous les groupes, dans toutes les corporations, il y a des individus qui ne font pas honneur. Dans tous les métiers. Mais ce n'est pas au nom de cela qu'il faut discréditer tous les autres. La responsabilité numéro 1 est à la tête. C'est ceux qui dirigent qui sont responsables. Ne l'oubliez jamais.